Bonjour à tous, donc dans cette suite de nos vidéos finalement sur la librairie Room qui permet d'utiliser la base de données, on va essayer de régler un problème fondamental qu'on traîne depuis le début en fait, qui est que on a rajouté ça. Alors qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que on a vu dans la vidéo précédente sur la performance qu'on peut avoir des requêtes en base de données qui sont relativement longues. Et si ces requêtes sont longues, bah en fait, dans l'état actuel de notre application, elles bloquent l'application. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait des appels bloquants. Quand on fait un créer album ici, tant que l'album n'est pas créé, on ne peut pas passer à l'instruction d'après. On est obligé d'attendre que cette instruction-là soit complétée pour passer à la suite, mais on est aussi obligé d'attendre que cette instruction-là soit complétée pour que l'application redevienne réactive si on appuie sur un bouton, etc. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la combinaison de Room et de RX Java. Donc, si jamais vous cherchez Room RX Java, vous allez tomber sur, en général, un ou deux articles ici. Puis, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir finalement un exemple complet en adaptant ce qu'on avait produit avant. Alors, ici, on nous explique qu'en fait, au lieu de renvoyer simplement T, on va renvoyer soit un completable, ça c'est dans les cas où on aurait des méthodes void, single ou maybe, dépendamment qu'il pourrait y avoir un résultat ou pas. Alors d'abord, on va aller regarder les dépendances. On va avoir besoin de RX Android, ici, qui est la librairie RX, les extensions pour Android, en version 2.1.0. Donc là, on va aller prendre la ligne nécessaire ici et la rajouter dans notre projet au niveau des librairies. Alors, on va la mettre juste après avec Java ici, puisque ça va avec, c'est en implantation. Alors si vous n'aimez pas cette notation, c'est simplement que le groupe, le name et la version sont séparés, mais on pourrait avoir les trois morceaux ensemble. Comme ceci. Voilà, donc on va synchroniser notre projet, et puis ensuite on va aller modifier notre DAO. On va fermer une couple de choses. Donc dans le DAO ici, alors ici, quand on va créer un album, au lieu de récupérer directement un long, on va récupérer un objet single de long, qui va nous permettre de ne pas bloquer l'appel, mais par contre de dire que quand l'appel aura été complété, on voudrait exécuter un morceau de code. Pour créer album, ça va être la même chose, on va dire qu'on va récupérer une seule fois une liste de longues. Pour créer une piste, on va avoir la même chose, c'est-à-dire un single de longue. Alors maintenant, on va regarder tous les albums. Donc tous les albums, s'il n'y en a pas, on pourrait ne pas avoir de valeur. Donc on va pouvoir, on pourrait utiliser single, mais on peut aussi utiliser un maybe, qui veut dire potentiellement je vais avoir une liste, potentiellement j'en aurai pas. Et ici, on peut aussi avoir un maybe. Donc on va prendre cet exemple-là. Et puis finalement, pour créer un album de pistes, on va aussi vouloir renvoyer quelque chose sur lequel on va s'abonner. Alors cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on veut un single de longue. Mais là, il va falloir ruser un peu. En fait, notre créer album, lui, si on l'appelle comme ça, il faudrait s'y abonner. Par contre, on va pouvoir lui demander d'avoir un blocking get. Sachant que tout cet appel-là ne sera pas bloquant, c'est pas grave, à l'intérieur de la méthode, d'en avoir au moins un bloquant. Et surtout, on a absolument besoin d'avoir le ID pour pouvoir le mettre dans les albums. Alors par contre, à partir du moment où on a fait ça, on va avoir une méthode single just qui nous permet de créer un objet single en fait à partir d'une valeur directe. Donc single just, ça va simplement transformer ID en single de long. ID qui est déjà un long. Donc là, on a modifié notre DAO. Évidemment, le problème, c'est que maintenant, tous les endroits où on a appelé ce code-là ne fonctionnent plus. Donc on va commencer par les tests. Essayer de faire en sorte que nos tests soient fonctionnels. Donc là, ici, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander à ce qu'on ait un blocking get, c'est-à-dire qu'on va dire, au lieu de rendre ça asynchrone, c'est-à-dire de dire qu'on va lancer le traitement, là, on dit explicitement, je le lance et je veux attendre. Donc, je veux obtenir le résultat en attendant, avant de pouvoir récupérer le résultat. Ici, on va faire la même chose. Et
ici, on va faire la même chose. Je pense qu'on en a encore un ici. Donc là, on a un BDAO par artiste, ça va être la même chose. On va aller faire un blocking get. Et voilà. Donc on va rouler notre librairie de test pour regarder si notre base de données fonctionne toujours. Donc normalement, ça devrait toujours fonctionner de la même manière. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc on va s'assurer que nos tests fonctionnent toujours en les exécutant de manière bloquante. Alors là, il nous dit malheureusement notre code ne compile plus parce que dans l'application en elle-même, bah, on a quand même toujours les appels ici. Alors ici, on va mettre des blocking get, mais c'est une très mauvaise idée, on va le voir un petit peu après. Juste pour être capable d'exécuter nos tests et se ramasser avec du code qui compile. Donc là, notre APK de test est en train de s'installer sur notre téléphone qui est ici. Et les tests commencent à s'exécuter. Alors on a un problème, c'est que nos tests avec des assertions ici ne fonctionnent pas. Alors il nous dit qu'en fait on n'a pas d'album alors qu'on en attend 10. Donc on pourrait se dire que ce qu'on a fait ne fonctionne pas. Alors ce qui se passe en fait c'est quand on fait BDAO créer album A, ça nous renvoie un single de long, mais ça n'exécute pas la requête. Alors pour exécuter la requête, il faudrait soit s'y inscrire, donc ça on va voir que c'est la manière d'appeler le code de manière asynchrone, non bloquante, soit faire un blocking get. Alors on va essayer ça et rerouler ce test-là. Et on va vérifier que test peu fonctionne. Donc là maintenant on a bien la création des albums qui a été déclenchée 10 fois. Et du coup après on se retrouve à avoir 10 albums. Donc il faut faire attention quand on a un single, ça c'est syntaxiquement correct, mais ça ne fait rien. Pour déclencher le traitement, il va falloir rajouter les blocking get ici. Et ça sera la même chose pour tous les endroits où on a créé. Donc par exemple, ici on a créé album piste. Si jamais on ne fait pas un blocking get, on ne récupérera pas le résultat. Donc de la même manière ici, je les ai tous eus, créer album, créer album, créer album. Donc il faut juste faire attention, à partir du moment où on fait des tests unitaires, on va vouloir avoir un comportement bloquant. Et blocking get va nous permettre de récupérer quasiment le même comportement que si on avait un appel comme précédemment. Donc maintenant, on va passer à la partie main activity. Donc on va quand même juste vérifier que tous nos tests fonctionnent. Alors le test par artiste, on avait sans doute... ouais, on crée 50 000 artistes, donc c'est un petit peu plus long. Et voilà. Donc, avec Eric Java, on a vu comment exécuter nos tests unitaires. Maintenant, on va voir comment appeler notre code. Donc là, comme on l'a vu ici, ce qu'on veut, c'est être capable d'enlever ceci, le hello main thread queries. Donc on va le mettre en commentaire, et puis on va regarder ce qui se passe si on exécute l'application telle qu'elle. Alors, on voit que l'application a craché, et on va aller regarder le message d'erreur. Alors si on regarde le premier message d'erreur, on voit un illegal state argument exception. On ne peut pas accéder à la base de données sur le fil d'exécution principal parce que ça pourrait bloquer l'interface graphique pendant une longue période de temps. Alors il nous dit ça,
Et il nous dit ça à la ligne 162, donc si jamais on y retourne, on va voir qu'en fait c'est à tous les albums. Alors ça c'est pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, le créer album, il a jamais essayé de le faire. Il a simplement pas déclenché le code, puisqu'encore une fois, si vous écrivez juste ça, il se passe rien. Donc on va voir comment on fait pour s'enregistrer sur notre code. Donc en fait, on va faire un subscribe avec un new consumer. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on va s'abonner au fait que cette opération est finie. Le consumer, ça va être une classe qui va nous permettre d'écrire un traitement quand on va récupérer le résultat de l'exécution, c'est-à-dire l'identifiant qui a été créé pour l'album. Donc là, par exemple, on pourrait dire qu'on veut afficher on veut afficher dans un toast l'identifiant de l'album qu'on vient juste de créer. Donc maintenant qu'on voudrait faire ça, et puis dans l'autre, au lieu d'avoir un blocking get aussi, de la même manière. Alors là, on ne va pas pouvoir le mettre directement dans notre liste. Ce qu'il va falloir faire, c'est dire effectue l'appel, et quand tu auras le résultat, voici le code à exécuter au moment où le résultat aura été obtenu. Donc ici, on voit qu'on va souvent rattaché à un consumer pour traiter en fait le résultat qui nous a été fourni. À ce moment-là, quand on voit ici, on a une liste qui est démo album sur laquelle on va pouvoir faire une itération. Donc là, on a mis en place un traitement asynchrone. Donc on va essayer de regarder si ça fonctionne. Alors cette fois-ci, on a encore le crash. Si on regarde, on l'a cette fois-ci à la ligne 97. Donc c'est un peu rassurant, ce que ça veut dire c'est qu'il a essayé de créer l'album, mais on voit aussi que ça a fait crasher l'application. Alors le problème principal, c'est qu'en fait, quand on utilise RxJava, on va pouvoir lui dire où effectuer quel traitement. Alors quand on subscribe, il y a deux choses qui se passent. D'abord, il va aller créer l'album en base de données, et ça, on va pouvoir dire sur quel fil d'exécution on veut que ça se fasse. Et ensuite, il exécute ce morceau de code-là, et on va aussi pouvoir dire sur quel fil d'exécution on veut que ça se passe. Et là, on a deux cas différents. Ici, on veut faire un toast, qui est donc a besoin de l'interface graphique et donc a besoin de l'activité. Ici, on fait un log qui n'a pas besoin de l'interface graphique. Donc dans le premier cas, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on spécifie sur quel fil d'exécution on veut que le travail se fasse. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on veut que ça se fasse sur le scheduler.io. Donc ça, ce que c'est qu'en fait, c'est un ensemble de fils d'exécution qui vont être gérés pour créer des choses qui ne nécessitent pas beaucoup de CPU, mais beaucoup d'entrées-sorties. Donc c'est exactement ce dont on a besoin quand on fait de la base de données. Il n'y a pas de traitement à faire, mais il faut gérer des entrées-sorties au niveau du fichier de base de données. Et on va observe on. Donc dans le observe on, ce que ça va spécifier, c'est où exécuter le code de traitement. Donc c'est là qu'on va se retrouver à utiliser le fil d'exécution principal d'Android, qu'on va trouver dans Android schedulers.mainThread. Alors pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'on a besoin du toast. Le toast a besoin de l'activité pour créer l'interface graphique. Pour tous les albums ici, comme on ne l'affiche que dans le log, on n'a pas besoin d'utiliser le fil d'exécution principal. Donc on va simplement pouvoir lui demander d'utiliser schedulers.io également. Donc tout va se faire sur un fil d'exécution qui n'est pas celui de l'application. Donc cette fois-ci, on réexécute l'application et on regarde si ça fonctionne. On va juste vider le logcat.
Alors on voit l'application qui démarre, on voit le toast avec le 10, donc c'est celui qui correspond à ceci. Et puis on a aussi nos logs, donc là si jamais on met un filtre à album, on voit tous les albums qui ont été affichés ici. Alors là où ça devient ça peut devenir un petit peu plus compliqué quand vous utilisez RxJava, c'est par exemple si vous aviez besoin du résultat de créer album pour faire une autre opération derrière. Donc par exemple, si j'avais besoin de récupérer le résultat de l'album pour ensuite demander tous les albums, en fait il faudrait que j'attende d'avoir le résultat pour ensuite faire ma deuxième demande. Donc on peut faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici on va juste mettre BD Final pour pouvoir y faire référence à l'intérieur d'une classe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on attend d'avoir le résultat du premier appel créé album pour pouvoir ensuite faire le deuxième. Avant, les deux pouvaient être déclenchés en parallèle sans qu'on attende le résultat du premier. Donc ça se ferait en particulier, par exemple, si on avait besoin de l'ID du long ici, pour faire ce deuxième traitement, on pourrait enchaîner les deux traitements. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc on voit ici qu'on a le 11, et ensuite on a ça. Alors, ce que ça fait, c'est que les deux traitements sont maintenant séquentiels. On doit pouvoir créer l'album d'abord, pour ensuite aller chercher tous les albums. Donc c'est sûr que si on avait fait les deux traitements en parallèle, les deux pouvaient se faire en même temps, et donc potentiellement aller plus vite. Par contre, là on a la garantie que la première opération s'était faite avant que la deuxième arrive. On pouvait avoir de la chance, on pouvait ne pas avoir de chance sur la création du premier album avant d'arriver ici. Alors vous voyez que ça donne quand même du code qui est un peu complexe. Alors évidemment, on aurait plusieurs possibilités. On pourrait mettre ça dans une méthode. Donc on pourrait prendre ça et le mettre dans une méthode en dessous, ce qui permettrait de rendre le code plus lisible. Il y a aussi une autre possibilité qui est de dire, si j'ai besoin d'enchaîner des opérations, au lieu de rendre ça complexe en ayant justement des choses qui attendent d'autres choses, bah, une des possibilités, c'est de créer une transaction. Si vous avez plusieurs opérations à faire qui sont reliées les unes aux autres en termes de base de données, créer une transaction, ça vous donne aussi la garantie que toutes ces opérations se font avec succès ou qu'aucune ne s'est faite, avec la possibilité de revenir en arrière s'il y a le moindre échec dans une de ces opérations-là. Donc ça reste quand même relativement rare qu'on enchaîne des appels comme ça. C'est une possibilité, mais essayez de l'éviter en privilégiant plutôt le fait de créer des nouvelles transactions quand vous avez plusieurs opérations de base de données qui sont reliées entre elles.